Vendredi 25 septembre 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union, qui annonce la liberté de Magloire Gambia. Détenu à la prison civile de Libreville depuis le 10 janvier 2017, Magloire Gambia, ancien ministre de l'économie, est libre depuis hier au terme de l'audience de la Cour criminelle spécialisée. Au Sénégal, sur un tout autre registre, il est dit en manchette de l'Observateur que Macky Sall tempête sur les hauts responsables de son parti. Vous n'avez pas honte, s'enrage le président sénégalais. Et le même Observateur, en dessous de la première actualité, dit que les Sénégalais seraient en danger de mort. Détection de résidus et de contaminants dans les produits alimentaires, presque toutes les céréales sont contaminées. Les terribles révélations de Babacar Beye, chef du laboratoire de l'Institut de technologie alimentaire. Et c'est plutôt plus calme en manchette de l'enquête. Affectation des terres ou domaine national, l'État adoube les gouverneurs. Mais avec le Témoin quotidien, le président Macky Sall place ici les conseillers municipaux sous surveillance en ce qui concerne l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national. Les Échos évoquent le grand magal de Touba en disant que Sorna Aïda Diallo a été mise en quarantaine à son domicile. Il lui est interdit de dresser une tente devant sa maison et de tenir la moindre activité publique. Touba reproche à la veuve de Cheikh Béthio Thioune de n'avoir pas obéi au ndigal du Khalif. Et maintenant, au Togo, Liberté évoque la réouverture des lieux de culte. Le gouvernement toujours dubitatif, dit le journal. Avec Togo Matin, on parle du rebasage du PIB, plus de marge de manœuvre pour plus d'actions de développement. Au Mali, Nouvel Horizon s'intéresse à la rencontre entre les ambassadeurs des États membres du Conseil de sécurité, de l'Union européenne et de l'Allemagne hier, vers la levée des sanctions après la nomination d'un Premier ministre, semble entrevoir le journal. Et l'indicateur du renouveau, lui, concernant la crise malienne, de dire que la CEDEAO accepte la nomination de Ban Dow. Et au même titre que l'instance régionale avec l'essor, c'est ici la classe politique qui salue le choix de Ban Dow comme président de la transition. Avec le soir de Bamako, cap vers la désignation du Premier ministre de la transition, va-t-on vers la violation de la charte par la junte militaire? Et maintenant, nous sommes en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui revient sur la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État rassure sur une présidentielle apaisée et transparente. Avec le jour plus, le même Alassane Ouattara de revenir, mais cette fois-ci en meeting à Sinfra hier. Le président ivoirien invite chaque candidat à présenter son programme et son bilan. Et le même Alassane Ouattara de s'inviter également à la une du Nouveau Réveil. Et le journal en citant l'affaire Bédié est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Ce qu'aurait dit le président Ouattara à Sinfra hier, lui répond en disant que le vrai problème de ce pays, la Côte d'Ivoire, est plutôt Alassane Ouattara lui-même. Et de 4, l'intelligent d'Abidjan lui aussi s'intéresse à Alassane Ouattara. Le journal dit avoir lu quelque part pour ses lecteurs que le président Ouattara, à propos de Soro, aurait dit « Ce jeune homme, enivré par l'argent et le pouvoir, a perdu la tête ». Au Cameroun, le quotidien Émergence propose un bilan sur les marches du 22 septembre. Succès ou échec? Interroge le journal, alors que 12 experts s'affrontent à ce sujet dans ses colonnes. Mutation fait un focus sur l'échec massif au probatoire. Le taux de réussite, estimé à 31% à cet examen, est largement en baisse par rapport à la session précédente. Et le journal de titrer « Le probatoire dans les bacs ». Avec Cameroun Tribune, on parle encore éducation, mi-temps à l'école et autres mesures spéciales. Il faudra bien expliquer. Et enfin au Bénin, avec La Nation, rencontre entre Patrice Talon et Louise Mouchikiwabo. Le Bénin, membre modèle de l'Organisation internationale de la francophonie. Diak Pata, lui, se projette déjà vers les présidentielles de 2021. Le peuple béninois attend toujours le président Talon, dit le journal, alors que comme pour lui répondre, les confrères de la matinée, eux, disent « Et si Patrice Talon refusait son retour au pouvoir ?» Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.